Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à dessiner un visage manga. Donc, on va prendre les proportions du visage manga. Allez, c'est parti. Donc, pour commencer, on vient dessiner un cercle. Donc, personnellement, je vais utiliser cette méthode. Je ne sais pas si vous la connaissez. Alors, on vient poser le petit doigt à l'axe de notre visage, enfin de notre cercle. Et ensuite, on vient juste tourner la feuille autour. Voilà, donc on a un cercle quasiment bon. On a une petite erreur ici, mais c'est pas grave, on va le corriger par la suite. Ensuite, on peut dessiner nos axes de symétrie. Donc là, on va avoir un axe comme ça qui va dépasser sur la partie basse. On peut également dessiner notre deuxième axe de symétrie. Voilà, l'axe horizontal. Notre axe vertical qui vient descendre en dessous. Ensuite, on peut venir relier l'extrémité, voilà, de notre trait d'en bas. On vient jusque par ici à peu près. Donc là, ça va être notre mâchoire. Alors, en fonction du type de personnage que vous voulez réaliser, soit vous allez faire une mâchoire donc comme ça, donc qui va être vraiment longue, ou sinon un peu plus carré si vous voulez faire un personnage masculin. Donc là on vient chercher pareil à la même hauteur que l'autre côté. Voilà, déjà on voit là un peu la forme de notre visage pour l'instant. Ensuite on peut dessiner une ligne horizontale à la jonction de notre mâchoire, donc où on a croisé nos deux traits. Ça va être l'alignement de nos yeux. Donc nos yeux sont à égale distance à peu près entre ici, le haut et le bas de notre visage. Alors on va faire un petit dessin juste pour avoir nos proportions. On va reprendre juste en bas. Alors, pour que ce soit plus lisible pour vous. Donc on a notre premier cercle. Ensuite, on vient descendre une ligne verticale, une ligne horizontale. Ensuite, on vient rejoindre notre mâchoire ici. Pareil de l'autre côté. Ensuite, on peut dessiner, donc du coup, avec un autre crayon, l'emplacement de nos yeux, donc qui se situe, comme tout à l'heure, à la jonction de la mâchoire, donc qui correspond à la même distance d'ici et d'ici. Ensuite, pareil, on va reprendre la moitié entre donc l'arcade sourcilière qui va se trouver ici et le bas de notre menton. Donc ça va se trouver à peu près ici. Et ça sera notre nez. Donc on va pouvoir le dessiner également ici. Vous voyez, vous prenez à peu près la moitié. Et là, on peut trouver l'emplacement du nez. Ensuite, pour la bouche, on va encore diviser en deux. Donc on vient prendre la base de notre nez et notre menton et on divise en deux, une fois de plus. Et là, on aura du coup notre bouche, l'emplacement de notre bouche. Voilà, on va le reprendre là-dessus. Là, d'ici à ici, on divise encore en deux. Je vais faire un petit trait plus écarté pour montrer l'emplacement de la bouche. Voilà, c'est vraiment les proportions, les bonnes proportions. Ensuite, on peut diviser donc plus en deux, mais en trois. On va partir sur la base de l'arcade sourcilière, donc le premier trait qu'on a fait. Et on va diviser, voilà, en trois cette partie-là. Après, même si c'est à peine égal, c'est pas très grave, mais il faut être à peu près bon. Voilà, donc on va reprendre ici. Et tac, tac. Là, on va avoir nos bonnes proportions pour l'emplacement de nos yeux. Tac. Donc ces deux traits nous donnent, donc c'est pour l'emplacement de nos yeux, et ça nous donne au moins également le minimum. Voilà, vous voyez, c'est le coude devra faire au moins cette taille-là. Donc bien souvent, on va le faire forcément plus large, mais ça sera au minimum
au minimum cette largeur là. Après si c'est un homme ça sera encore plus large, vous voyez. Il pourra jamais être plus petit que ces deux traits. Une fois qu'on a toutes ces proportions, donc on peut s'amuser à dessiner notre personnage. Alors, on peut lui dessiner un petit nez si on veut. On n'est même pas obligé de lui dessiner son nez. Ensuite, la bouche, on peut la dessiner très simplement. Bien partir de nos bases à chaque fois. Ensuite, pour nos yeux, donc du coup, on vient bien partir de nos bases qu'on a ici. Donc, l'axe de nos yeux sera ici. Les yeux, c'est toujours très compliqué d'avoir une bonne symétrie, surtout dans les yeux. Il y a des grosses pupilles, comme on est en manga, hop, de chaque côté. Ensuite, nos sourcils qui vont être au-dessus. Voilà, donc vous voyez, les proportions sont respectées. Ensuite, on peut rajouter les oreilles. Donc les oreilles qui vont partir au niveau de notre arcade sourcilière et qui vont descendre jusque par là, à peu près à hauteur du nez. De l'autre côté, on fait la même chose. Et on reprend la base du nez pour partir le bas de notre oreille. Après, pour l'instant, voilà, on fait juste les traits en crayon de bois, comme papier. Ensuite, on viendra reprendre ça à l'ancrage. Bon, voilà, c'est pas grave si à cette étape-là vous faites quelques erreurs. De toute façon, on vient tout reprendre au niveau de l'ancrage. Ensuite, pour la chevelure, donc du coup, on va pouvoir partir. Après, de toute façon, c'est juste un exemple pour celui-là. Moi, j'aime bien tenir mon crayon assez loin quand je fais les cheveux, voilà, pour avoir des belles courbes. Là, on peut même, si on veut, cacher l'oreille quasiment. On va faire une mèche qui va pas. Donc forcément, on vient toujours faire une surépaisseur par rapport à notre cercle de départ. Notre cercle de départ, c'est vraiment le crâne, donc forcément, on va avoir une partie qui va être supérieure à notre crâne de départ. De l'autre côté, on va faire pareil. On va repartir de notre mèche qui va être ici.
Après, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes mèches, de toute façon, chaque personnage est différent. Et vous voyez, on fait toujours une surépaisseur à notre cercle. Elle est un petit peu plus épaisse que l'autre côté, donc on va venir reprendre. Une fois qu'on a retravaillé notre dessin, on peut directement passer à l'ancrage avec un liner. Ouais, je vous demande d'accélérer. Voilà les amis pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas. Dites-moi en commentaire quel type de tuto vous voudriez pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao.